5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent en voit la vie des Et ben c'est parti. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Attendez que je mette le chat. Comment ça va? Je coupe le retour audio. C'est parti. Voilà. Comment ça va? Et voilà. Impeccable. On est installé, on est prêt. On a sa petite boisson. Café pour moi. Je sais pas ce que vous avez, vous me dites. On est parti pour une petite heure ensemble. L'idée c'est quoi? Eh ben, c'est de faire un point sur l'actu Webflow qui a été quand même assez intense cette semaine. J'ai vu juste avant qu'il y avait pas mal d'actu aussi sur Bubble. J'ai pas tout suivi. Je pense que je vais me regarder le No Code Game et le live de Thibaut juste avant pour comprendre un peu mieux tout ça. Mais on va faire le point. Alors évidemment, pour ceux qui font partie d'Init. Voilà Todos. Salut David, salut Laurent, salut Stéphane. Pour ceux qui font partie d'Init, le début il va être un petit peu répétitif. On l'a vu ce midi, on a fait un point sur l'actu ce midi pendant les Office Hours, donc forcément je vais comment on dit, on radote. Si on radote quand on est vieux et qu'on répète, je coupe, c'est bon, je suis en silencieux. Là on va radoter un peu. Mais bon, l'actu elle est tellement importante qu'on ne pouvait pas passer à travers. Voilà, il faut s'arrêter, il faut lire, il faut comprendre. On va découvrir ça ensemble. Je m'ouvre mes petits liens un instant. Alors, hop là, Flow, le blog, et on va aller voir le blog tout de suite. Et je vais ouvrir le bon lien. Tac, tac, tac. Et le troisième lien, il est là. Impec. Est-ce que, pour ceux que j'ai vu ce midi, est-ce que votre après-midi a été plus productif que votre matinée? Je sais pas vous, mais moi, ça a été le feu cet après-midi. C'était top. J'ai fait plus que ce que j'avais prévu, donc c'était nickel. J'ai pratiquement fini tout ce que j'avais à faire, donc ça, c'est cool. Alors, que je vous partage mon écran. Boum. Et aussi, on va penser à allumer la petite lumière un instant. Yes, bien vu. Ok, là on est dans une ambiance chaleureuse. Là on est au coin du feu. Procrastinateur. C'est vrai, cet après-midi c'était compliqué. C'était compliqué pour toi, Laurent. Alors, tac. Donc, première chose, on va commencer par l'article de Forbes et on va aller ensuite vers l'article du blog et la page dédiée. Pour comprendre un petit peu l'ensemble. Splide ici, avec excellent. Très bon système, ça, Splide. Je pense pas que tu aies trop galéré. Un très bon niveau, David, mais tu me diras si jamais tu as des galères, n'hésite pas. On commence par Forbes parce qu'il y a beaucoup de chiffres, donc on va faire un petit peu le point sur les chiffres. C'est la troisième levée de fonds de Webflow qui a été annoncée donc ce mercredi, hier. Ils ont levé 120 millions de dollars, toujours auprès avec Y Combinator et auprès techniquement des mêmes investisseurs, d'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait que la valorisation de Webflow elle grimpe à 4 milliards de dollars. Autre point hyper intéressant, c'est qu'ils ont annoncé aussi leur revenu, leur ARR, leur Annual Recurring Revenue, qui va atteindre là d'ici un mois, ils estiment à moins d'un mois, les 100 millions de revenus donc par an, en recurring, donc en répétitif, en fait, en prélèvement mensuel. En fait, c'est tout ce qui va être abonnement, gestion de l'outil, donc les hébergements, les comptes créateurs, etc. Chose qui, on va pas se mentir, un montant qui, on va pas se mentir, va augmenter avec le workspace. On a vu qu'il y avait un petit step-up au niveau des prix, donc forcément, ce montant-là, il va également grimper. Et au-delà de ça, évidemment, il y a de plus en plus d'utilisateurs, donc forcément, ça grimpe. En parlant d'utilisateurs, ils ont annoncé avoir dépassé les 200 000 utilisateurs, ce qui est quand même colossal. Et finalement, si on divise les 100 millions de revenus
par 200 utilisateurs, mais alors là, le calcul, il est complètement faussé, il ne faut pas se faire ça. Ça fait quand même déjà un montant par utilisateur qui est assez impressionnant. Et au-delà de ça, il y a également les comptes gratuits, donc, qui sont inclus dans les 200 000. Hein. Il y a des comptes gratuits, il y a des comptes clients, où finalement, on a juste transféré le projet au client, et puis il l'a hébergé, donc il n'a pas eu à payer le compte créateur, il a simplement payé l'hébergement. Donc il y a des maths à faire, mais en vrai, c'est assez impressionnant, hein, 100 millions de ARR pour une boîte qui est aujourd'hui valorisée à 4 milliards. C'est colossal quand on voit le parcours. Donc, je vous parcours un petit peu l'article. Alors, je ne vais pas tout retracer. L'idée, c'est de plutôt aller sur les datas de la fin. Mais en gros, au début, il réexplique un peu le parcours de Vlad, l'un des cofondateurs, le CEO de Webflow, et du coup de son rapport au conflit actuel Ukraine-Russie. Donc voilà, et puis nous ce qui nous intéresse c'est plutôt ici, vous voyez, Webflow now has more than 200 000, c'est du franglais, 200 000 customers, donc voilà, plus de 200 000 utilisateurs. Et c'est ici. Okay. En gros, parmi ces 120 000 qu'ils ont levé, 120 millions pardon, qu'ils ont levé, ils ont décidé d'en rétribuer 10 millions. D'en rétribuer 10 millions donc aux communautés, aux créateurs, à toutes les personnes qui vont créer de l'engagement entre les différents utilisateurs. L'idée c'est de mettre en avant cette communauté Webflow et de faciliter la création et le développement d'événements, de ressources, etc. Donc c'est quelque chose qui est colossal parce qu'il y a 10 millions de dollars qui vont être distribués, en soi, hein, c'est ni plus ni moins que ça, distribués et qui vont permettre de favoriser encore plus la communauté. Alors, dans l'écosystème no-code, il y a je pense, très peu de communautés aussi puissantes que Webflow, voire aucune, peut-être Notion, mais je ne sais jamais si on considère Notion comme un outil no-code. Mais ouais, voilà, donc c'est colossal, donc ça ne va faire que renforcer cet engagement auprès de la communauté. Et donc du coup, pour le moment, on n'a pas d'infos sur comment ça va se passer. On sait simplement à travers l'article ici, qui est ici, donc c'est l'article qui est sur le blog. Je pourrais vous partager le lien aussi également. On sait que voilà, ils vont provide grants and reimbursements for community engagement, engagement de la communauté, dans le cadre de la mise en relation, donc du networking et de l'enseignement dans des événements liés à c'est que je lis le chat en même temps. Donc, community engagement, learning and networking, ok. Ils vont aussi rétribuer une partie des fonds donc, dans les formateurs qui créent du contenu ou qui enseignent à d'autres le moyen de créer en fait des carrières entières, hein, d'apprendre non pas justement un logiciel, mais le développement web via Webflow. Dans tous les programmes qui vont venir accompagner les personnes qui sont défavorisées ou alors qui n'ont pas forcément accès à des formations. Donc essayer de les accompagner du mieux possible. Et puis évidemment, voilà, accompagner les associations, les organismes à but de non-profit, en fait, non lucratif, et qui ont une cause humanitaire. Et voilà, et après du coup, tout ce qui va être les membres de la communauté qui permettent de mettre en avant d'autres, etc. Je rigole parce que du coup, on a eu un gros point ce midi avant le Free Savoir sur tout ça, etc. Qu'est-ce qu'ils allaient faire après les 10 millions et tout. Donc j'avais expliqué, je vois David, je vois Laurent qui en parle, leur expliqué que du coup, s'ils sont censés accompagner les formations, les communautés, etc., je supposais qu'avec Kinit, on allait pouvoir bénéficier aussi de tout ça. Et donc je leur disais qu'on allait pouvoir réfléchir ensemble avec tout le monde, avec tous les concernés, en fait, qui sont les premiers concernés. Qu'est-ce qui allait pouvoir être créé? Je pense à des événements physiques, je pense à des accès privilégiés, etc. Et très rapidement est venu une espèce de running gag du yacht, d'acheter un yacht. Et il dit que c'était pas rentable, il fallait un équipage, il fallait le parquer, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez une petite discussion en parallèle, une private joke sur les yachts et Init. Voilà, je dégrossis un peu le truc, mais bref, la vanne est expliquée. Mais donc voilà, très grosse annonce. Troisième levée de fonds, 120 millions, une valorisation à 4 milliards.
et une rétribution à hauteur de 10 millions pour la communauté. Et donc, si on veut en savoir plus, on a un site spécifique, Webflow Community Grants. On peut s'inscrire et on sera notifié sur voilà, les différentes approches. Si on a eu un peu plus de news aussi côté Webflow Expert, voilà, sur comment ça allait se procéder, comment ça allait avancer. Donc c'est hyper intéressant, on va voir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, quels vont être les critères, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Je vois plein de choses, voilà, qui sont liées à de la formation, à de la création de ressources, etc. Donc on va voir. Je suis curieux, de toute façon je vous tiendrai informé, il n'y a pas de souci, tout est transparent. Et puis voilà, on va suivre ça de très près. Évidemment, je vous mets les liens, hop. Alors, ce sera publié avec mon compte perso. Tous ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à venir commenter sous la vidéo ce que vous en pensez, ce que vous imaginez avec des fonds comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme événement, comme création de ressources, etc. Et évidemment, les liens sont dans la description si vous regardez en replay, évidemment. Salut Pauline, je suppose que c'est Pauline, parce que je reconnais le pseudo Pauline UI, donc la UI Po, je suppose que c'est Pauline. Si c'est pas Pauline, eh ben salut quand même. Autre point important que je vous montre tout de suite, c'est Flowbase. Flowbase qui a sorti son extension. C'est un petit peu la tendance en ce moment. C'est les extensions Chrome pour venir ajouter à l'interface de Webflow un panneau pour venir personnaliser, gagner du temps dans le workflow, etc. Donc Flowbase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie payante de ressources qui permettent de créer plus facilement des éléments. Je la comparerai à Rhelium. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est Rhelium.io avec sa librairie qui permet de créer donc des éléments préfaits très aisément. Ah oui, non, c'est comme ça, je crois. / librairie. Non, c'est librairie.rhelium.io. Yes, c'est ça. Qui permet de créer des sites assez rapidement comme ça, mais c'est des sites très classiques en soi. C'est vraiment proposer une base de sites bateaux, de sites voilà, très classiques dans la structure. Donc en fait, Flowbase fait grosso modo la même chose avec quelques composants un peu plus techniques, mais on est sur la même base. On peut avoir des composants et on va choisir voilà, des choses préfaites et on les ajoute. Vous voyez, il y a des éléments qui sont réservés au moment, d'autres pas forcément. Donc voilà. Et donc pour intégrer tout ça, bah, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on avait copié, on regardait, copier et on allait les mettre dans Webflow. Donc on avait deux onglets. Bah, l'idée c'était de pouvoir réunir le tout dans un projet. Sur Webflow, alors ce que je vous montre, on avait fait ça, on va se prendre un nouveau projet, au pire. On avait ce matin le Fantabulous site, et ben voilà, deuxième Fantabulous site. Je vais créer, vous allez voir que tout de suite, donc moi j'ai installé l'extension. Je vais vous retrouver l'extension. L'extension, je dois l'avoir en bas. Chrome Extension. Je vous le mets dans le chat. Et pareil, ce sera en description de la vidéo YouTube, si vous regardez en replay sur YouTube, également sur Twitch. Je pense que vous avez accès au chat quand vous êtes sur Twitch. Et donc, on est là. Et donc, me voilà sur mon interface Webflow. Et donc, vous reconnaissez à gauche, on a les différentes icônes de Webflow classiques. On a l'icône de FinSuite, on avait déjà passé en revue un petit peu, qui du coup reprend le design de Webflow majoritairement et qui permet d'intégrer dedans voilà, des notions d'espacement, des notions liées au client first, la méthode de nomenclature de Webflow, de FinSuite, des éléments liés aux attributs, etc. Okay. Changelog, donc les différentes interactions, les différents produits, les candies, vous voyez, plein de petits add-ons, comme on pourrait dire, c'est pas des plugins, mais c'est le principe même, hein, c'est une fonctionnalité qui permet de venir supprimer des breakpoints quand on a ajouté des breakpoints plus grands. Par exemple, supposons, je fais la boulette d'ajouter un breakpoint plus grand, j'en ai pas besoin, et bien je vais revenir ici dans Candy et je vais aller dans breakpoint et ici il va me retrouver tous les breakpoints qui existent et je vais pouvoir supprimer le breakpoint une fois qu'il aura été détecté. Voilà, donc là il est détecté, je n'en veux plus, je vais supprimer, il va me supprimer tous les breakpoints, tout le design qui a été fait pour ce breakpoint, tout le développement qui a été fait pour ce breakpoint. Donc voilà, et on retrouve, maintenant que j'ai installé l'extension, un deuxième ici, Flowbase, avec pour le coup un design propre à Flowbase, qui est
proche de leur graphique. Mais qui permet techniquement d'aller chercher des composants et de les ajouter. Je veux une navigation. Alors évidemment, je ne paye pas Flowbase, donc je n'ai pas accès à tout ce qui est tagué comme étant numbers, mais j'ai accès à tout ce qui est free. Et donc ici, je peux voir, j'ai par exemple ici, je vais copier ici, copier tout clipboard. Donc c'est dans mon presse-papier. Et ce que j'ai à faire, c'est retourner ici dans mon navigateur, dans mon body, et je colle. Et voilà, j'ai ajouté ici un... et donc du coup, j'ai ajouté ici une navigation. Je peux la prévisualiser. Voilà, très classique. Okay. Évidemment, on est sur une navigation qui est hyper classique, hein, on la reconnaît, c'est du... Je sais pas, j'allais dire du grand Mendes, mais c'est pas du tout ça. C'est du classique, hein, ferré à gauche, on pousse le bouton à droite, on a un petit pardon classique. Si on veut aller vraiment plus loin dans l'expérience, plus loin dans le design, il faudra évidemment remettre une sous-couche. Alors, attention, pour ceux qui sont très friands du client first, etc., vous savez que c'est pas forcément trop mon délire. Je suis d'accord pour des sites très simples, mais finalement, pour des sites très simples, on peut avoir d'autres approches comme Flowbase, comme Ryu. Donc finalement, le client first, si on doit tout faire soi-même, en client first, on gagne du temps à le faire via d'autres approches. Mais c'est pas le sujet de ce live. Ici, on n'est pas dans une logique de nommage en client first. Ok. On est dans une logique de nommage très classique, en fait, très factuelle. Et je suis entièrement d'accord, David. Moi aussi, j'aurais préféré, même si ça venait trancher un petit peu avec la charte graphique de Flowbase, j'aurais préféré que ça ait gardé le design de Webflow. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est les deux seuls, à ma connaissance, hein, peut-être que vous en avez d'autres, mais c'est les deux seuls qui ont une extension comme ça qui permet d'ajouter à l'interface de Webflow. Donc je me dis, je préfère avoir, je sais pas, dans 6 mois, on aura peut-être 10 add-ons comme ça, on aura JetBoost, on aura plein de trucs. On aura peut-être la partie membre, enfin espace membre, on aura peut-être la partie logic, etc. E-commerce avancé. Genre. Donc voilà, donc je me dis, je préfère avoir un panneau qui est hyper, qui me donne l'impression que c'est intégré nativement, plutôt que de commencer à avoir, vous voyez ici un dégradé vert bleu, et supposons en dessous on a un truc, je sais pas, je réfléchis de manière totalement ridicule, mais supposons que Make demain ils se disent on a une extension Chrome et ça intègre à Webflow, Make, hein, donc intègre Mac. Donc on a ici un élément violet vert bleu. On a le Make qui fait du rose vers du violet. On a un troisième truc qui fait un autre dégradé. On a un gros bouton vert, j'en sais rien. Et en fait, on va se retrouver avec une interface qui va être complètement chaotique, anarchique. Et je préférerais qu'on ait plein d'intégrations et qu'elles s'intègrent toutes à la DA, à la charte graphique de Webflow. En fait, ouais, plus épuré comme tu dis. Mais ça, c'est moi qui me plaint en tant que designer de l'interface. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes d'accord, si vous préférez plutôt que chacun ait sa DA et qu'on les retrouve peut-être plus facilement. Moi, je préférerais que ce soit intégré comme si c'était intégré natif. Ça me donne la confusion, c'est intégré. Donc voilà. On enchaîne. Les actualités, c'était à peu près tout. Je peux vous parler rapidement de JetBoost. Ah oui, c'est très ferme. En soi, dans tous les cas, moi, je n'utilise pas Flowbase, donc je pense que ça va être désinstallé assez rapidement. Mais pour les installer, très simple, vous voyez, Flowbase, check, supprimer Chrome, signaler oui, et donc là, ça va recharger, sorry, ok. Et donc ici, dès que je vais recharger une page, il va disparaître à gauche. Rien de très compliqué. Et je me retrouve avec mon interface. Ça va. Bon, alors, autre point, voilà, c'est ça que je voulais venir, c'est que le JetBoost, alors, je ne sais pas si vous avez suivi JetBoost. Je vais vous retrouver le lien un instant. Les news écosystème. Voilà. JetBoost, donc ils ont une approche ici de CMS System Favoriting. Okay, c'est pour faire des systèmes à la like Insta ou des systèmes à la wishlist, mis de côté comme du Pinterest, comme des e-commerce. Donc c'est hyper intéressant. Et ils ont amélioré ça en ajoutant des power-ups. Donc quand on vient installer nativement CMS System Favoriting ou n'importe lequel des autres produits JetBoost, on a à la fin
la possibilité d'aller plus loin dans l'expérience, dans la personnalisation de ces fonctionnalités-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle des power-ups. Donc, ils ont ajouté des power-ups pour mettre en place et créer techniquement des systèmes de comparaison de produits. Donc, ils ont créé cet exemple. Je vous montre. Donc, vous avez la possibilité de créer des items de comparaison. Donc, on arrive sur cette page-là. On a plein d'appareils photo et je voudrais comparer, par exemple, mon Nikon Z9 et le Sony A7 IV. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Compare. Et en fait, mon item favoriting système, ça vient s'ajouter dans un élément à droite, ici. Voilà, item favoriting. Ils sont présents ici. Et lorsque je clique sur Compare, ça va m'afficher un tableau de comparaison qui, ici, va me ramener les données issues du CMS. Et donc, du coup, je vais avoir mon tableau de comparaison. Alors, on pourrait venir comparer autant d'éléments qu'on veut. On a fait le test avec différents membres d'Init pour voir un petit peu quelles étaient les contraintes en termes de technique. Et finalement, on n'a pas de limite. On peut définir une limite. On peut dire, bah, aujourd'hui, on peut comparer que, je ne sais pas si j'en ajoute un troisième, et only 2 items allowed, please remove one. Donc, si je veux comparer la 1 et la 7, il va falloir que j'en enlève un ici. Automatiquement, ça enlève mon message et je peux cliquer maintenant. Et là, cette fois-ci, je fais compare. Et voilà. Donc, plutôt rapide. Voilà, ça c'est une des grosses nouveautés de JetBoost. Un petit add-on comme ça. 99 max, je crois. Ouais, moi, j'ai testé 99, ça marchait. Je pense que ça peut monter à plus. La seule contrainte, c'est que bon, quand tu vas faire un tableau de comparaison avec 99 éléments côte à côte, normalement, soit tu as un écran ultra panoramique, soit tu vois rien. Donc, c'est pas forcément hyper pratique. Mais donc voilà, ça c'est un add-on assez intéressant. Je vous partage tous les liens dont j'ai parlé. Donc là, je vous remets JetBoost et je vous partage librairie Relium, boom, et je vous partage Webflow, Flowbase. Flowbase, je l'ai partagé. Ouais, et je vous mets Flowbase Explore comme ça. Normalement, là, j'ai parlé de tout et je vous montre aussi le tableau de comparaison. Je vous mets tous les liens, comme ça, vous avez tout à portée de main. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Ok, bah, on passe à la suite. Écoutez, hop là, je fais ma petite transition d'écran. Ils sont où tous mes liens? Je me les suis ouverts à côté. Hop, hop. Hop. Attendez un instant. Comme ça, je me réorganise pour avoir le retour du chat et en même temps, vous voir. Donc là, vous allez voir le premier projet qui, je trouve, est le plus impressionnant. Je ne les ai pas forcément triés. Il y a un peu de Webflow, il y a un peu de non-Webflow, il y a des projets que vous allez pouvoir aller voir en clonable, il y a plein de choses. Salut Valrebuild. Eh bien, enchanté, bienvenue. Installe-toi. J'ai mon petit café, j'espère que tu as ta petite boisson. On est lancé depuis quoi, 25 minutes? Il nous reste, voilà, on va dire une grosse demi-heure. Et donc là, l'idée, c'est qu'on vienne parcourir des exemples de café cookie. Impeccable. Si c'est le combo gagnant. L'idée, c'est qu'on vienne découvrir des sites. Alors, je vous ai fait une petite sélection de projets que j'ai pu repérer récemment, qui m'ont plu dans l'approche visuelle, dans l'approche d'animation, dans la structure. Parfois, il n'y a pas beaucoup d'animation. C'est vraiment une structure qui est assez intéressante. Et donc, je voulais vous les partager pour qu'on fasse notre veille en fait ensemble. Et pareil, si vous avez des sites créatifs que vous avez repérés, vous avez mis dans vos favoris, vous avez prévu de revenir checker de temps en temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme ça on se fait un gros moment de veille où on se partage des sites créatifs. Et donc je vais démarrer avec 3 sites d'une agence qui s'appelle Sieve Media. Et donc je commence, c'est parti. Et donc le premier site c'est Sol Résidence. Je vais vous mettre tous les liens évidemment dans le chat dès maintenant et je vous les mettrai dans la description si vous regardez en replay. Okay. Et c'est pareil, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre dans le chat la petite pépite que vous avez vue dernièrement, le site qui vous a fait chavirer, on va dire. N'hésitez pas. Donc là, ça vaut le coup. Je vous remets le loader parce que là, vraiment, je trouve plutôt calme. Boum, boum, boum. Voilà.
trouve ça hyper délicat. On a ce voile qui se déverrouille et on a l'arrivée par lettres ici, l'écriture du résidence. Voilà, c'est hyper délicat. Des beaux visuels déjà, ça c'est très important, hein, toujours avoir des beaux visuels. Mais vous voyez, des micro-animations lorsqu'on clique sur le plus. De la belle typo, important. Le combo belle typo, structure simple et animation qui prennent du temps, ça marche toujours. Vous voyez, il y a des structures un peu particulières, hein, c'est quand même intéressant. Un petit jeu de couleurs assez léger. Évidemment, on a assez peu de contraste entre notre... je dirais, on est sur un doré, et notre fond qui est à peine blanc, on est sur un beige. Donc ça marche assez bien. Et puis ce combo typo très brut, assez grande, et puis cette écriture manuscrite, ça marche très bien. Petit slider, et puis quand on clique sur la petite flèche, quand on est en over, ça vient faire l'animation. Donc c'est hyper élégant. Et je trouve que ça retranscrit bien je pense que c'est l'objectif, hein, c'est de montrer que les résidences, elles ont un certain standing. Et donc je trouvais ça très très élégant. Vous voyez, plutôt canon, je trouve. Le menu, ça mange pas de pain, un super menu comme ça, voilà, qui repart. Vous voyez, alors je vais le rouvrir, mais il a une légère inertie, comme s'il avait ce qu'on appelle un skew, une inclinaison, lorsqu'il arrive. Et donc ça, j'ai regardé dans Webflow, hein, vous allez voir, hein, c'était fait avec Webflow aussi. Et donc, on va avoir du skew quand il arrive et du skew quand il repart. Donc ça, c'est le premier site. Je vous invite à aller jeter un œil. Le lien est dans le chat ou en description, je vous rappelle. Deuxième projet de la même agence, okay, la même style, c'est Sieve Media. Et donc là, c'est Sieve Shop. Alors, je suppose que c'est un projet, de recherche plus que de création client. Mais oui, on connaît hein, ce petit effet-là avec le pointeur en point, et enfin notre souris en point et avec un rond qui vient avec un léger delay, en fait, un léger retard. Je me souviens plus si on avait un effet ici d'apparition très classique, lettre par lettre. Donc là, on est potentiellement sur du Gzap, il faudrait qu'on regarde. Mais vous voyez, on scroll pareil. Visuel très élégant, structure très simple. Hein. Un titre centré, très gros, un texte à droite, un grand visuel, petite centrée, etc. Une grille de visuel avec là ici du parallaxe. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire hein, dans le Webflow. Simplement, on met de la place, on aère, on a des zones vides en fait, hein, ici j'allais dire ce qu'on appelle, mais ce qu'on appelle, j'ai oublié le mot. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment de laisser respirer le site. Et là, au survol, tac, tac, tac. Canon. Hyper élégant. Le petit slider. Voilà. Ici, c'est une simple fade avec simplement le même texte. Enfin, mais on a ce petit changement ici. Donc ça, c'est intéressant. Et le drag ici, qu'on peut faire avec du butter slider, avec du splide, avec je crois que c'est Swap.js aussi qui permet de faire ça. Enfin, il y a pas mal de librairies qui permettent de faire du drag. Ou alors il y a le butter slider. Et le butter slider qui peut-être est plus fluide, mais peut-être moins facilement pouvoir détecter lorsqu'un visuel est actif. Et là, vous voyez, il y a un certain magnétisme. En fait, si je le lâche au milieu, il vient se recaler à gauche. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Hyper simple, mais hyper élégant. Deuxième site, ok. Je vous mets le lien, tac tac, vous allez pouvoir jeter un œil. J'espère que ça vous inspire pour vos futurs projets. Troisième projet, il me semble que là encore c'est de Sieve Media, mais Apparel Tech. Okay. Le grand classique, on a une vidéo en fond qui vient se dérouler. Alors elle saccade un peu, je ne sais pas forcément pourquoi, je ne sais pas si c'est le format de la vidéo qui fait ça, parce que c'est une espèce de slow motion. Ou est-ce que c'est moi qui stream en même temps, vous me direz. Mais vous voyez, fond noir, couleur de bleu comme ça, avec également le petit rappel du bleu de chaque côté. Donc vous voyez, on joue sur trois couleurs hein, techniquement, du blanc, du noir. On est même sur des couleurs assez fortes. Souvent on dit quand on fait un dark mode, on va pas aller sur du blanc parfait, on va pas aller sur du noir parfait, on va pas aller sur du noir 000, ni sur du blanc FFF, mais on va aller sur des noirs teintés,
comment dire, de blanc un peu teinté également. Et donc là, il y a une partie pris de hyper brut. Et je trouve que ça marche assez bien. On est sur du Lottie, je pense, ici, pour les différentes animations comme ça d'entourage. Ça peut être fait en SVG également, mais là, je suppose qu'on est en Lottie. Très classique, YS. Et donc, du coup, là, au scroll, vous voyez, ça, c'est une animation au scroll, hein, ici. Au scroll, je fais bouger les différents éléments. Si je scroll beaucoup plus lentement, vous voyez les 3 petits points. C'est mon action qui fait le déclenchement de la discussion. Et donc au scroll comme ça, je suis sûr d'aller aussi vite en fait. Et ça, je trouve ça limite plus intéressant parce que techniquement, on pourrait faire apparaître, vous voyez, conv 1, enfin message 1, un petit peu de délai, message 2, un petit peu de délai, message 3, etc. Mais en fait, si la personne, elle scrolle pas assez vite ou elle scrolle trop vite, ben, on va pas voir l'entièreté de l'expérience. Alors que là, finalement, elle est sûre de voir vraiment tout et d'être dans l'échange, en fait, techniquement. Le petit reveal avec une vidéo en fond. C'est une background vidéo natif. Vous voyez encore une apparition, hein, lettre par lettre ici. Là, on va s'intéresser sur un parler du visa. Une structure très classique. Bon, les boutons, je les regrette un peu, je les trouve un peu simples. Mais ça colle avec l'ADA. On est sur des grands blocs hyper droits. C'est très tech, comment dire, oui, des schémas comme ça, on sent que c'est de la tech produit en fait. Enfin, c'est ouais, une approche un peu particulière. On repasse sur fond noir. Je vérifie que la nave, si la nave veut passer en blanc ou si elle passe en noir, mais non, là, elle reste en noir. Et puis, vous voyez, du grand texte qui défile derrière. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est très simple. Webflow natif, ça c'est du webflow natif, c'est une simple animation au scroll. Du gros texte, un reveal. Voilà. Vous voyez, hein, la structure, on va dire, la structure, elle est simple. Simplement, on va venir prendre notre temps, faire des animations qui se font au scroll, qui prennent le temps techniquement, et voilà. Le formulaire, bon, classique. Voilà. Le menu, on va voir s'il y a un truc spécial. Ok. Donc là, vous voyez, on a une petite animation ici déjà, et on a le panneau qui se déploie avec l'apparition ligne par ligne, et un petit jeu de hover avec du coup un numéro. Ok, sympa. Je vous montre le site qui, je pense, n'est plus le site à jour, mais qui doit être pareil un essai de Civ Media. Alors, hop. Il n'y a pas forcément de loader ici, mais on a une petite vidéo en fond qui vient éclairer légèrement notre texte. Structure très classique. On va commencer par ouvrir le menu. Le menu s'ouvre en grand assez rapidement. Pour le coup, là, vous voyez, c'est un peu à l'inverse. Hein. C'est quelque chose d'assez speed. On retrouve ici le petit effet avec le numérotage. C'est classique, hein, c'est normal. Hein. Quand on veut gagner du temps sur un projet, on va peut-être réutiliser des effets, des animations qu'on a pu faire sur des projets précédents. Une grande part au fond dark mode et puis du coup visuel assez large, très peu de texte, assez petit. Et on a cet effet, alors là c'est assez particulier, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la rediff, mais en fait ce rond de sélection de ma souris, il a ce qu'on appelle un mix blend mode. Donc ça c'est une propriété CSS qui nous permet de changer la couleur en fonction du contenu qui est derrière. Techniquement ce qui se passe c'est que vous voyez quand je suis sur fond noir, du coup le rond est blanc et le texte à l'intérieur est blanc. Donc là il y a la main par-dessus, je peux pas l'enlever, mais voilà, vous comprenez. Et lorsque je viens survoler ici, vous voyez, mon rond devient l'inverse du visuel qui est derrière. Donc techniquement comme là c'est un gris clair, ben, ça devient une espèce de gris foncé, ça s'approche du noir. Et si je viens survoler ici, eh bien vous voyez on a voilà, ça vient faire l'inverse de mon violet, l'inverse de mon rose, etc. Donc ça donne une espèce de vert jaune un peu bizarre. Mais le rendu est plutôt sympa, et donc du coup je comprends tout de suite que je peux draguer, que c'est un slider un peu spécial. Donc là, voilà. Et là c'est pareil, vous voyez il y a un certain magnétisme, parce que je viens, tac, ça décale. Si je décale pas assez, ça reste. C'est un excellent moyen, et donc vous voyez ça, un scroll infini. Et là encore, est réalisé avec Webflow. Donc plutôt intéressant. Ah voilà, c'est Slick dont je parlais tout à l'heure.
clic pour les sliders. Évidemment, le slider il va demander à faire des choses dans web natif, hein, comme le changement de curseur, etc. Mais l'approche de draguer et rendre infini, ça va être du stick. Donc voilà, grand visuel, texte simple. Pareil, il y a encore le about avec ce visuel-là, ce curseur-là qui vient à l'inverse et mettre vraiment en avant certains aspects du texte. Une vidéo hyper dynamique que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça donne un peu une vision de leur travail, de leur DA, de leur recherche. Donc c'est plutôt... En fait, on a une vision dans ce coup, voyez, en quelques secondes de... Ok, c'est plutôt précis, c'est plutôt énergique dans ce qu'ils font, ce qui est coloré. Ils travaillent beaucoup sur la typo. Et puis des micros animations de motion, donc on sent qu'ils ont un sens du détail. Un soin du détail et un sens du détail. Et voilà. Classique. Et fouta. Tout ce que plus classique, une petite simulation sympa. Donc voilà. On va se faire une petite pause parce que là on a eu pas mal d'animations. On va aller sur des structures peut-être plus intéressantes, plus classiques, mais assez intéressantes quand même. Avec des typos que j'aime beaucoup. Donc ici, Ulysse Design. Je ne sais pas si je vous ai partagé Civ Media. Je vous le partage ici. Tac. Pareil. Tous ceux qui sont en replay, c'est dans la description. Et je vous montre maintenant Ulysse Design. Alors Ulysse Design, dans mes souvenirs, c'est Fake Webflow. Yes. Créateur de landing page. Un landing page entre côtes, hein, parce que vraiment, là, on va plus loin que de la simple landing page. Et vous voyez, déjà, point intéressant, on voit qu'il y a du loti. Lorsque j'utilise mon Wapalizer, je vois que j'ai une intégration loti. Donc vous voyez, on scroll ici, on vient décaler les deux lignes et on vient changer également l'espace ici, la gouttière qui est entre les différents éléments. Donc ça c'est assez sympa, c'est assez léger. On a un peu de vie à ce moment. Et donc là je pense, si je recharge, on avait du coup notre voilà, le loader sympa. Et là à gauche, voilà, là on a le loti qui ne veut pas forcément dire grand chose, mais c'est une marque de signature. Et là on voit ce qu'il fait. Okay. Une animation au survol d'une ligne qui reprend un petit peu, alors pour ceux qui ont suivi Alex Tourgis dernièrement, il a fait un effet un petit peu similaire comme ça sur une page où du coup en se déplaçant sur l'écran on venait changer un visuel. Là en plus de ça le visuel il vient changer en suivant la souris. Donc ça veut dire qu'on a une div qui vient suivre la souris. C'est pareil, animation 100% Webflow. Donc c'est plutôt canon. Et on a cet effet de reveal que j'aime beaucoup, qui permet de venir apporter le visuel et de ne pas le rendre juste statique. Et qu'on a cet effet de volet qui se déploie et ce dézoom. On a un très léger dézoom également. Et je trouve que ça donne beaucoup de vie. Les témoignages et on cycle. Okay. Si je suis en dehors, ok. Si je suis dessus, on a le fond. Ça marche bien. Le menu peut-être? Ok, classique. Avec des petits messages personnalisés quand là, on est déjà sur la home, donc comme on reste sur la home, il va dire encore voir la home, et il contacte, bon, c'est parti, on commence à bosser ensemble. Et parfois dans le design, il n'y a rien d'incroyable hein, par sa structure. Mais là encore, jeu de typo, jeu de visuel et petit jeu également de copywriting en fait. Je trouve que ça marche assez bien. Canal Berlin, alors là, ça, attention, il est 16h42, c'est l'heure du goûter. Vous voulez un éclair, vous allez dans votre boulangerie, vous prenez un éclair au café, les pires selon moi. Et ben vous voyez ça, vous regrettez votre éclair au café. Alors attention, c'est pas du tout le même tarif. Là, on est à 5 € de moyenne pour un éclair. Mais par contre, mamma mia, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Je sais pas vous, mais là, il y a des coups de cœur. Il y a là celui-ci. Oh, j'en salive d'avance. Mais structure très simple, grande part visuelle. Vous voyez, quand on met des visuels et qu'on veut vraiment les mettre en avant, exactement, je n'ai plus faim, mais ça donne faim. Là, franchement, je pense que j'aurais un peu de place pour un éclair. Et vous voyez, comme je disais, c'est que quand on veut mettre vraiment de la place pour le visuel,
faire bien attention à avoir un visuel qui soit explicite et pas avoir 1001 objets en fond. Vous voyez, l'éclair, il n'a pas été pris comme ça, avec une assiette, etc. Enfin, tout un décor. Non, il est neutre sur le fond. Je trouve que ça vient vraiment avec l'esthétique du site qui est très minimaliste. Des grands bandeaux avec une logique un petit peu comme ça de grille d'éclair que j'aime beaucoup. Et puis évidemment, voilà, le décor qui donne envie. On dirait un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais une espèce de hall de résidence, de vieil hôtel parisien. Order and collect. Il faut même des... Oh, match à sésame, éclair. Fascinant. Fascinant. Je vous mets ça. Hop. Alors, je vais vous mettre la home plutôt. Je vous mets ça dans le chat. Vous me direz ce que vous préférez comme éclair. Promo Dépôt Studio. Si mes souvenirs sont bons... Attendez, je reprends mes notes. Je crois que celui-ci... Est-ce qu'il est fait avec Webflow? De toute façon, je peux vite le savoir. Je crois pas. Et si? Et si, Webflow. Ouais. Alors là, il y a une approche que j'aime beaucoup, qu'on voit de plus en plus. Du coup, ça me fait penser, je vous ajouterai un autre site à la fin. Mais une approche comme ça d'apparition par le flou. C'est un effet qui est de plus en plus utilisé. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut au niveau des perfs. On pourrait tester si on veut. Mais en gros, vous voyez, quand ça charge, ça commence d'être très flou, puis ça apparaît en étant net. Et donc je trouve que ça marche très bien. Pareil, le petit bouton play, vous voyez ici, est inversé par rapport à la couleur de fond, mais qui a pour le coup une couleur un peu spécifique. Vous voyez, quand c'est le jaune ou le bleu. Voilà, structure classique, des surlignages, etc. J'ai un petit lag de scroll. Alors je sais pas si c'est quand je suis en train de streamer ou autre, mais voilà. Vous voyez, chaque fois ça apparaît par l'un après l'autre et avec une apparition en flou. Alors ça c'est très simple à faire, une apparition en flou. 100% motif Webflow, sans problème. What are you waiting for? Et là, changement du fond. Pareil, hyper simple. J'en profite, je vous montre un autre site, JWS Design. Je crois que je le trouverai comme ça. JWS Studio. C'est John Way. Comment c'est ce site? John Way Studio. Voilà. Qui a une apparition un petit peu comme ça aussi. Qui est fait avec Webflow également. Mais qui a une apparition un petit peu dans le même genre. Avec du coup des apparitions en flou. Vous voyez, comme si. Alors lui il fait beaucoup de photos. Donc il jouait un petit peu de ça. Et je trouvais que ça avait du sens. Alors ça avait plus de sens que sur le site pour le coup. Là vous voyez quand ça charge. Vous allez voir le texte à gauche. On a l'impression que. Ok, on est à peu près bien dans le flou. Puis ça devient plus flou. Puis ça redevient mieux. Comme si, vous voyez, c'était un appareil photo qui faisait le focus. Comme si, vous voyez, le temps qu'il fasse le focus entre la caméra ici, il galérait. Je vous montre. Normalement, là, ça va être plus rapide à charger. Et vous regarderez à gauche, là. Voilà. Donc, il a fait de nombreux sites. Enfin, en termes de design, il est très, très fort. Le site est un peu lourd, mais voilà. Vous voyez, ça comme si ça se calibrait. Je trouve ça assez sympa. Je vous partage le lien, évidemment. John Way Studio. Ok, on enchaîne sur la fin de la série. Et là, si mes souvenirs sont bons, on sort des sites Webflow. Là, on n'est plus sur des sites Webflow. On est sur des sites qui sont faits soit en WebGL, soit en HTML, CSS, JS classique, mais on sort de l'approche Webflow. Là, on peut peut-être regarder rapidement.
Next, ok, React. Ok. Oui, on n'est pas sur des webflows. Et là, l'idée, c'est d'avoir une espèce de carrousel qui paraît légèrement magnétique. Donc, je ne peux pas aller entre deux. Il vient automatiquement se recaler et il va venir, du coup révéler. Et lorsque je clique, j'ai ma transition de page. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je pourrais scroller hyper vite comme ça et laisser la roulette et dire ok, je vais voir Crespino. Des champignons. Et là, non, il n'y a pas que des champignons. Ouais, c'est ça que je voyais, c'est pour ça que je disais champignons. Mais voilà, petit site sympa. Vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, voilà, c'est tout de suite une vibe beaucoup plus artistique. C'est une autre approche. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le. Vous voyez, je trouve qu'il y a une humour dans la DA. Très cartoon, vous voyez, avec ce perso avec ses gros yeux. Il nous surveille. Ça me fait, je sais pas. Tout de suite, moi je vois ça, ça me fait sourire. Vous voyez, use cookie to make your experience better. Donc on utilise des cookies pour faire que l'expérience soit better. Si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, partez. Voilà, si vous êtes là, bah, vous acceptez. Alors c'est pas hyper RGPD, on va pas se mentir, mais je trouve que le ton est donné. Je vous mets le lien dans le chat. Let your brand stand out from the crowd. Faites en sorte que laissez votre marque sortir du lot parmi la foule en fait. La foule. Et exactement, je trouve que c'est encore plus. En fait, ça pourrait paraître. Comment dire. J'ai pas mes mots quand je suis en live. Vous me prenez de court. Ça peut permettre, je dirais arrogant, mais c'est pas arrogant, mais comme si on se mettait au-dessus et on s'en foutait de la vie des autres. Et en fait, je trouve que ça marche en fait. Avec la DA, avec le contexte, etc. Je trouve qu'il y a un principe. Ce que j'aime bien aussi, c'est, vous voyez là, le petit espèce de petite souris qui va vers le cube. Quand on scrolle, elle avance. Alors là, elle recule et là, elle avance. Mais c'est plein de petits détails. Le site de Matt Groening. Ah, bah de Matt Groening, c'est les Simpsons. Il a un site, je sais pas qu'il a un site. Site web. Je cherche. J'avoue que si t'as le lien, je suis curieux parce que je trouve pas de lien. Mad Running sur Twitter, non, il n'y a pas de lien. Mais on dirait que, ouais, que c'est un peu dans l'esprit artistique de Mad Running. Mais j'avoue que je connais pas son site. Non, c'est juste le logo avec le personnage qui aurait pu ici. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Faut on retrouve la patte artistique de Matt. Vous voyez, des grands titres, des petites animations ici. Animating. Je trouve que c'est canon. Excellent. Excellent. Bref. Plein de contenu. Et voilà. J'aime un peu moins la fin de page, pour être honnête. Je suis pas forcément pour. Vous voyez, là, je trouve que le personnage il est pas dans la même direction artistique que les autres. Là, du coup, on se retrouve avec des visuels très réalistes par rapport à tout ce qu'on avait avant qui était plutôt illustré. La grille de logo, bon, c'est classique. Mais là, je trouve qu'on sort un petit peu de la. Vous voyez que c'est ce gris que je trouve très froid par rapport aux couleurs qu'on avait avant, etc. Je suis moins fan. Le menu, on va checker le menu. Home, Work, About, Contact. Je trouve que la fin est, ouais, un peu parfaite. Mais bon, dans l'ensemble, très beau site. Très très sympa. Celui-ci, spoiledchild.com. Je vous le partage tout de suite.
Et voilà. Techniquement, d'après ce que j'ai compris, je vous avoue que mon anglais est approximatif, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de crème qu'on se met sur la peau, en fait, pour paraître plus jeune. Je me le note pour après ça. Babyrise.ch. Ok, j'ai ouvert rapidement. Ça me plaît beaucoup ce que tu as mis, Stéphane. On regarde ça juste après ça. Getting old is getting old. Et donc là, du coup, vous avez cette animation-là qui me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu, avec, vous voyez, la série de vidéos Figma, Cinema 4D et Webflow, là, qui a été fait par l'université Webflow. Vous voyez, on a un peu là, cette même approche de tous ces éléments-là. Et donc là, pareil. C'est des jeux d'animation, des jeux de... Ça ressemble à une petite pilule. Hop là. Voilà. Des animations un peu 3D comme ça. Classique. Les avis vidéo. Et voilà. Et je trouvais que voilà, dans le design, il y avait un parti pris de très grosse typo, animation du coup de transition de la home comme ça. Qui marchait bien. Et puis petit menu voilà, à gauche, plus classique. Rien d'exceptionnel, mais voilà, ça montre aussi qu'on peut faire des choses plus classiques, moins fofolles. Voilà. Où est-ce que je les trouve, tous ces sites? Eh bien, écoute, je les trouve alors deux endroits. J'ai Award, que je regarde assez fréquemment, et sinon, j'ai installé l'extension MaxiBestOff, qui se trouve sur maxibestOff.one, go to website, voilà, maxibestOff.one. Et donc, du coup, tous les jours, tu vas avoir, alors je crois que c'est 3 ou 4 sites par jour qui vont apparaître en fait sur ton nouvel onglet. Là, ça apparaît en tant que nouvel onglet pour moi. Donc, à chaque fois que je tape quelque chose, je vois un site, je me dis, ah tiens, ça c'est intéressant, et ça. Donc, je vais voir comme ça. Donc, c'est un très bon moyen de voir des exemples de sites récents et t'en l'air du temps. Et sinon, ouais, Word, grosso modo. Ouais, j'avoue, c'est cool pour faire ça d'ailleurs. Valentin. C'est pas mal la capture pour un témoignage. Ouais. Ça, les captures vidéo comme ça. Alors, Vidéoask le fait. Mais du coup, oui, c'est là, on va regarder Morgane nous expliquer. Hey everyone, my name is Morgan Rackley. I'm a licensed esthetician and owner of Boutique Med Spa, firm and softens a lot of hydration. Et puis, du coup, ok, on est convaincu, super Morgane. Et du coup, je l'ajoute au panier. Et boum, j'ai ajouté mon truc au panier. J'ai les reviews ensuite également, etc. On est sur une approche de e-commerce qui est un peu différente. Vous voyez, c'est là où avant on mettrait vraiment le produit au centre, maintenant en soi le produit c'est un flacon avec une crème. Il n'y a pas 36 moyens de le montrer. Donc ils ont choisi de mettre plutôt l'avis d'une personne pour... Ouais voilà, exactement. Muesli c'est la même approche que MaxiBestOff. Ouais. C'est exactement la même chose. Sauf que Muesli est un peu plus large. MaxiBestOff il reste dans des sites web. Muesli il me semble qu'il y a de la 3D, il y a du produit, il y a de la typo, il y a un petit peu de tout. Je vous montre celui-ci. Ah non, celui-là il va attendre. Attendez, je ne spoil pas. Je vous montre le site qui a été partagé par Stéphane. Sur ce site, on ne navigue pas de manière classique en défilant entre temps, mais avec le clavier. Ok. Choix directionnel. Oula. Ah oui, bah c'est QWERTY. Oh, ok. N ou barre. Pour sauter, ok. Ça, c'est fait quoi ça? C'est pas du Webflow. C'est fait du Webflow? Ah, ok, stylé. N. Oula. Oula, attendez. Je baisse le son. Je vois maintenant. Ouais, j'avoue que c'est hyper fort. Voilà, merci. Je choisis, ok, N. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec ce truc-là. Donc là, on est à... Okay. Ah ouais, et quand je me déplace, quand je change, quand j'appuie sur mes touches, vous voyez, ça a fait aussi l'ombre ici. Voilà. Oh là, c'est dangereux ça. Parce que du coup, je joue sur un clavier francophone, donc AZERTY, mais avec les touches anglaises. Vous voyez, pour me diriger, c'est A, S, D, W.
W c'est pour avancer, A c'est pour aller à gauche, D à droite. Ok. 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 Si Thibaut Marty d'Auto passe, je suis prêt pour notre revanche. Ok. Ah ok, ah maintenant il marche. Ok. Wow. Ok, ok. C'est incroyable ça. Et du coup, tu as réussi à le finir, Stéphane? Oula, pourquoi il est rendu jaune? Alt Shift. Alt Shift. Oh. Ah non, non, ça marche pas chez moi. Alt Shift. Mince. Le bébé est décédé. Ah mais sinon, ah mais ça marche aussi avec les flèches, ok. Ok. Ça marche aussi avec les flèches du clavier. Allez, je tente un speedrun. Excellent. Hop, hop, je suis invincible. Ouais, j'aurais tenté. Franchement, je sens que... Oula. Ah bah ouais. Oui, j'allais dire, je sens que je gagne en niveau. Et en fait, pas du tout. Ok, pas du tout. Eh ben, hyper bien ça. Bon start, ok, sélection du niveau, nanana. Franchement, incroyable. Je vous mets la référence pour ceux qui veulent tester. Bah du coup, elle est déjà, mais bon, j'y pense à la remettre pour le replay. Vous me direz si vous arrivez. Je pense que c'est pas trop compliqué, c'est juste que là, je suis un peu sous la pression de vous qui me regardez, etc. On va dire ça. On termine avec 2 sites. Ouais, tac, tac, je ferme ça et ça. On termine avec 2 sites. Il y en a un qui est pas du tout Webflow, qui est en WebGL, qui est fait par un développeur que j'affectionne tout particulièrement, qui est Aristide Benoît, qui a créé House of Gucci, donc lié au film, en fait, un site qui accompagne la sortie du film, qui est fait en WebGL. Et comme vous pouvez le voir, c'est fluide au possible. Et c'est hyper impressionnant. Acting and Character Transformation. Allez, on va aller voir ça. Ok, et donc là, ok. Et avec des grilles de visuels qui sont toujours très sympas. Une qualité des visuels aussi qui est vraiment impressionnante. Je vous mets évidemment le lien. Oui, c'est toujours très fluide. Et le menu, évidemment. Sacré Ridley Scott aussi. Impressionnant, n'est-ce pas? Et le dernier site, c'est pas du tout un site qui est comment dire, qui est impressionnant visuellement. C'est pas du tout un site qui a une structure dingue. C'est un site que j'ai découvert ce matin. C'est qu'en fait, Webflow a mis à disposition le clonable de leur système de tournoi. Lorsqu'il y avait la dernière de QuadConf, il y a eu un Speed Build Challenge. Donc, il y a un challenge où en fait, ils avaient, donc, tous les participants avaient pendant 2 semaines préparé un petit peu leur structure, et donc ils étaient en challenge face à face, donc par 2, et ils gagnaient comme ça des manches. Donc, vous voyez, on a le système ici de tournament bracket, donc le tournoi, et ici en fonction des points, tac tac tac, ça, les personnes venaient augmenter, gagner, etc. Et en fait, tout ça, c'est géré avec le CMS. Donc si je fais Open in Webflow, voilà, j'ai ici tous les éléments du CMS. Okay. Le premier bracket, le deuxième, le troisième, quatrième,
Et même chose de l'autre côté. Et là, vous voyez, team, bracket round, arrière fort, etc. Le numéro de la game, etc. Enfin, tout est référencé, dans le CMS. Et donc, vous pouvez très bien récupérer le projet et le cloner et l'utiliser pour vos tournois. Alors, il faudra sans doute l'adapter au niveau du design parce que vous n'avez peut-être pas autant de challengers, mais vous pouvez cloner le projet. Donc, je vous le mets ici. Hop là. Vous pourrez évidemment le découvrir, le parcourir et puis le récupérer. Et donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Je me remets à la caméra avec le chat. On a fait le tour de tous ces sites. Donc on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 sites. Créatifs, toujours plus créatifs les uns que les autres. Avec parfois davantage de mise en avant des animations, davantage porté sur la structure, ou sur le jeu de typographie, sur les couleurs, ou sur les micro-interactions. Toutes des approches un peu différentes, mais j'espère que ça vous aura inspiré pour vos différents projets à venir. Et puis je serais curieux de, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me les partager, n'hésitez pas à les envoyer, sur Twitter, sur LinkedIn, sur le Slack de Code France, le Slack Init si vous êtes sur le Slack Init. Et comme ça, on se refait une passe, alors pas la semaine prochaine, mais on se refait une passe, un de ces cas, de pareil, une série de templates, je lis template, donc c'est pour ça, une série de sites créatifs, et puis comme ça, on se fait une veille un petit peu globale. Ok. Que dire de plus? Non, rien de plus. Je pense qu'on a grosso modo fait le tour. Évidemment, si vous êtes arrivé en cours, vous allez avoir le replay dès demain sur ma chaîne Twitch. Donc la chaîne Twitch, cher Théo Roland. Et donc il y aura le replay dès demain. Vous pourrez y retrouver tous les liens, tout le live en entier. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner. Également, si vous découvrez la chaîne Twitch de No Code France, c'est pareil, juste en dessous vous avez un petit cœur, ça vous permet de suivre et d'être notifié quand il y a des nouveaux lives. Il y a des lives toute la semaine pour ceux qui ne connaissent pas. On a des lives le lundi. Je peux peut-être vous dire le planning un petit peu des lives, comme ça vous saurez un petit peu s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Alors attendez, vue web. Voilà. Le lundi à 13h, il y a l'émission WeWeb, ok, où du coup, vous allez pouvoir découvrir un peu l'outil WeWeb en lui-même. Les lundis soirs, c'est les lundis soirs no codien avec Stan. Alors, on va pas se mentir, ça parle pas beaucoup de no code. Il y a un peu de no code, mais beaucoup de discussions avec Stan. Donc, c'est toujours très intéressant, très enrichissant. Je vous invite à aller voir. C'est à 21h. Vous avez la rencontre hebdomadaire de la commu. Donc, ça, c'est pas un live, mais c'est un moment un petit peu privilégié avec la commu sur le Gather Time de No Code France. Le mercredi à 13h30, vous avez la revue innovation de Allegria avec Lucien qui vous parle de toute l'actualité et ce qui est sorti récemment. Le jeudi à 13h, le jeudi c'est la plus grosse journée. À 13h, vous avez le No Code Game qui est en fait un point où à 13h, donc vous avez l'actualité du No Code, vous avez l'actualité, les différentes sorties. Je regarde ce midi, mais je pense qu'ils ont parlé rapidement de la levée de fonds de Webflow, etc., des nouveautés, des changements de pricing, etc. À 14h, donc une heure après, vous avez la Bubble émission de Otto, qui du coup est une émission complètement orientée Bubble, et qui du coup, pareil, là, va soit parler d'actualité de Bubble, soit avoir du building public ou des thématiques avec des invités. À 16h, tous les jeudis, on se retrouve pour parler Webflow, no code, de manière générale, automatisation, Notion, productivité, c'est assez large. Alors pas toujours que de Webflow. Le vendredi à 13h, eh bien, il y a un live avec la création d'un site business en live. Donc je vous invite à aller voir, ça peut être très très sympa. Et le dimanche, alors rien le samedi pour le moment, mais le dimanche à 15h, il y a Vincent de Creacity qui vous parle de Webflow. De Notion, pardon. De Notion. Ouais, vous voyez, la revue de l'innovation, c'est vraiment pas mal. Lucien teste un nouvel outil no-code sur quelques semaines. Bravo, Play Adalo. Donc, vous voyez, c'est un bon moyen de découvrir vous aussi les outils no-code. Donc, si vous connaissez pas Bravo, si vous connaissez pas Play, si vous connaissez pas Adalo, ou alors les nouveaux outils qui vont suivre,
ça peut être une excellente porte d'entrée pour ces outils-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est gratuit et c'est le mercredi à 13h30. Un mercredi sur deux. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de particulier. On se retrouve dès jeudi prochain. Pour jeudi prochain, il n'y a pas encore forcément de thématique. Ce qu'il faudrait que je regarde, c'est que je vais regarder et je vais reprendre les sites qu'on a fait là, les sites qu'on a visités là. Et je vais essayer de, vous voyez, soit de repérer un ou deux effets et puis on se les fait en live la semaine prochaine sur Webflow. Soit j'en prends un peu plus gros et voilà, on en fait un seul sur un live. Mais je pense que ça peut être un truc un peu comme ça, une découverte d'une animation et puis on se la fait ensemble. Donc si vous voulez être notifié, ben, dans tous les cas, vous pouvez suivre la chaîne Twitch, vous pouvez être notifié dès qu'il y a un live qui démarre, ou alors sur Twitter, sur Slack, sur LinkedIn, partout. Je suis partout et je vous préviendrai de chaque live. Ok? Bon allez, je m'éternise pas, je ne vous retiens pas non plus, il est déjà 17h09, finissez votre journée et à très vite pour de nouvelles aventures Webflow et no code. Ciao ciao, c'était Théo.